La République de Moldavie, souvent appelée Moldavie dans le langage courant, est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Située entre la Roumanie et l'Ukraine, elle fait régulièrement parler d'elle dans les médias, notamment en raison du conflit en Transnistrie et, aujourd'hui, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Son histoire est marquée par le conflit permanent des pays qui l'entourent, c'est pourquoi nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui comment l'histoire du pays s'est développée et comment il a finalement pu obtenir son indépendance. La principauté de Moldavie a été fondée dès 1349. Au cours des siècles qui ont suivi, elle a toutefois été régulièrement harcelée par l'Empire ottoman, qui l'a finalement vaincue et intégrée. Ce n'est qu'après plusieurs guerres russo-turques que le pays fut à nouveau détaché de l'Empire ottoman et finalement intégré à l'Empire russe en 1812. Le territoire prit alors le nom de Bessarabie. Ce nom provient de la famille princière basarabe qui y régnait au XIIIe et XIVe siècle. Ce n'est qu'en 1917, lors de la Révolution d'octobre en Russie, que la République démocratique de Moldavie a été proclamée. Dans un premier temps, elle a continué d'exister en tant que république partielle au sein de la Russie, mais cela a rapidement changé. En effet, en 1918, la Roumanie a profité de l'occasion pour envahir le pays. La Russie, trop distraite par les troubles internes, ne put s'opposer à l'invasion et l'ensemble du territoire fut finalement intégré à la Roumanie. Le Parlement moldave a également approuvé cette décision, même si la Roumanie a exercé une très forte pression. Même si l'Union soviétique n'a jamais accepté la cession de la province, l'union avec la Roumanie a été officiellement reconnue par la Société des Nations. La Russie souhaitait toutefois récupérer la Moldavie le plus rapidement possible et a finalement vu le moment opportun arriver pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le protocole additionnel secret du pacte Hitler-Staline, l'annexion a été définie avec l'approbation des Allemands et c'est ce qui s'est passé. Le territoire a été occupé en juin 1940 et la République socialiste soviétique de Moldavie, MSSR, a été proclamée. La Moldavie est ainsi restée une partie de l'Union soviétique jusqu'à son effondrement et ce n'est qu'en 1991 que la République de Moldavie indépendante a finalement pu être proclamée. Le pays qui venait d'accéder à l'indépendance a toutefois été confronté dès le début à de nombreux problèmes. Le principal problème était le manque de cohésion nationale et les tentatives de séparation dans plusieurs régions du pays. Le conflit le plus connu était celui de la Transnistrie, sur lequel j'ai déjà réalisé une vidéo. Cette région est aujourd'hui encore occupée par les troupes russes et son appartenance n'est toujours pas clairement définie. Mais il y a également eu de nombreux problèmes économiques. Le passage d'une économie planifiée à une économie de marché s'est fait très lentement et un ralentissement économique s'est produit après l'indépendance, ce qui a entraîné une forte hausse du chômage dans tout le pays. L'orientation de la politique étrangère du pays a toujours oscillé entre l'Union européenne et l'Union économique eurasienne dirigée par la Russie. Entre-temps, l'orientation s'est fortement modifiée en faveur de l'UE. En 2020, la politicienne pro-européenne Maia Sandu est entrée en fonction et un conflit avec la Russie a éclaté dès 2021, lorsque le contrat de livraison de gaz avec Gazprom a expiré. La Moldavie n'a pas pu payer le prix excessif du gaz qui lui a été demandé et l'état d'urgence a dû être déclaré. Le conflit a certes pu être réglé par la suite, mais en combinaison avec l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie, la présidente plaide pour une plus grande intégration dans la communauté des États européens. Depuis l'invasion, la Moldavie, voisine directe de l'Ukraine, est particulièrement touchée par les flux de réfugiés. C'est même le pays qui compte le plus grand nombre de réfugiés par rapport à sa population. Mais la crainte d'une reprise du conflit en Transnistrie, voire d'une invasion totale par la Russie, suscite également beaucoup d'inquiétudes dans ce petit pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Moldavie a déposé une demande officielle d'adhésion à l'Union européenne le 3 mars de cette année. Entre-temps, le pays reçoit également beaucoup plus d'aide de l'Europe pour faire face à l'afflux de réfugiés, mais aussi pour renforcer le pays sur le plan économique. Ainsi, la ministre allemande des Affaires étrangères Baerbock s'est rendue dans le pays en avril au nom de 45 autres États et organisations et a assuré que la Moldavie n'était pas seule. Ainsi, outre des aides d'urgence, des crédits ont été accordés au pays afin de le stabiliser économiquement et politiquement.